Et je vais commencer avec la question 1 de l'exercice 4. Voilà. Alors, dans cette réaction-là, vous avez le méthyle, CO, phényl H, alors CO, O-éthyle. Alors, en fait, plus, donc le méthyle, CO, O-éthyle. Ici, ce sont des, voilà, éthyle, hein, ici même, ce sont des esters éthyliques, d'accord? Alors, cette réaction, il a été traitée en présence de l'éthylate de sodium dans l'éthanol, donc avec un équivalent dans l'éthanol. Dans l'éthanol, donc, c'est une réaction qui se produit dans des conditions réversibles. Donc, voilà. Comme la réaction de Claisen, c'est une réaction en fait réversible. Également, la réaction de Michael, c'est une réaction réversible. Ça, on l'a vu dans le cours de chimie organique. Bon, bref. Donc, la première des choses qui se produit là, donc l'éthylate, il va déprotoner, il va donc arracher le proton le plus acide, c'est ce proton-là, pour former en fait l'énolate correspondant. Donc, le méthyle, pour former cet énolate, voilà, O-éthyle, d'accord? Alors, on l'a vu dans le cours que cet énolate-là présente un caractère mou, c'est un nucléophile à caractère mou, d'accord? Et nous avons vu que ce type d'énolate, il peut réagir parfaitement selon un mécanisme 1,4. Selon un mécanisme 1,4. Parce que, bon, en fait, 1,4, puisque vous avez des sites électrophiles ici, il y a celui-là, hein, il y a également celui-là et celui-là. Bon, en fait, dans ce cas-là, ce centre, il est assez dur. Ce centre également, il est assez dur. Ce centre, il est mou. Hein. C'est un mot, donc l'interaction mot-mot, il prédomine et par conséquent, la réaction, c'est une réaction de Michael, c'est une addition 1,4. C'est ce que nous avons vu dans le cours. Donc, cette réaction peut se produire parfaitement. L'énolate formé, il peut réagir sur, voilà, un mécanisme 1,4. Un mécanisme 1,4 qui va donner, bien entendu, donc il va donner ceci. Il va donner donc le méthyle au moins, double liaison, CO, O-éthyle, d'accord? Et vous aurez ça. Ça, c'est le carbone. En fait, oui. Alors, ceci, c'est bien. Ça c'est un phényl, bien entendu. Vous aurez un phényl ici, un phényl. Voilà. Vous avez, non, un phényl ici, d'accord? Alors, voilà, donc voilà, un phényl avec, et vous aurez ici, si vous voulez, alors un méthyle avec, donc, ce carbone, il est là, et vous aurez donc directement lié à ce carbone, lié à ce carbone, donc vous aurez un CO O-éthyle et un CO-méthyle. Voilà. D'accord? Vous aurez donc, voilà, la liaison qui peut se produire, c'est entre, donc, en fait, ce carbone-là et ce carbone-là. D'accord? Et bien entendu, la liaison formée, c'est ça. C'est la liaison formée. Après, donc, il y a, de ça, il y a, donc, on travaille au milieu éthanol. Donc, il y a protonation de l'énolate, peu importe, donc on aura ceci, méthyle CO, voilà. Bon, après, donc, protonation, hein, il y a un équilibre tautomère, hein, il y a l'énol qui est formé, un équilibre tautomère qui permet de donner la fonction cétone. Bon, ça, on le connaît, voilà, O-éthyle, et vous aurez donc phényl ici, vous aurez ça, vous aurez donc CO, O-éthyle, pardon, O-éthyle, et CO, méthyle. Donc vous aurez, en fait, ça c'est un O. Hein. Ouais. Eh bien, bon, c'est un O, d'accord? Bon, je m'excuse, bon, en fait,
Je n'ai pas pu donc le dessiner. Alors voilà, donc ça c'est le produit en fait qu'on aura. Ce n'est pas le produit qu'on aura, bien entendu, c'est le produit d'addition de Michael. Et ce produit de Michael, il peut donc réagir à nouveau, on va voir. Donc, alors je vais m'assurer, en fait c'est le bon produit, je n'ai pas oublié un carbone. Alors, allez, donc voilà, voilà, et voilà. Donc, alors voilà, c'est ça. Donc, vous avez en fait le méthyle, CO avec CO-éthyle, c'est ça, CO-éthyle avec H-phényl, et vous aurez donc de l'autre côté un CO-éthyle, méthyle. Je pense que c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, à partir de là, la réaction, il peut se produire. Donc, on va voir l'évolution de cette réaction à partir de ce composé, donc qui est ce composé, donc O-éthyle, d'accord, et CO-méthyle, d'accord. Vous aurez donc un phényl ici, et vous aurez un CO-éthyle, et CO-méthyle. Voilà. Donc, nous sommes toujours en présence, bien entendu, de la base, d'une base, c'est l'éthylate. On présente toujours de l'éthylate. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? En fait, il y a des protons acides. C'est sûr, il y a des protons acides. Il y a ce proton qui est acide. Si ce proton, bien entendu, peut être arraché, en fait, est-ce qu'il y a réaction? On va voir, donc, formation de l'énolate. Il ne peut pas donner une réaction parce que, en fait, il va donner un cycle à 4. Vous le voyez là, entre cet énolate et ce CO-méthyle. Et la même chose ici, il va donner, donc, la réaction, il peut donner, par contre, alors c'est un composé, comme vous le voyez là, attendez voir, c'est un composé symétrique, voilà, symétrique. C'est un composé symétrique, et ça permet de déprotoner un des deux méthyles. Un des deux méthyles, soit ici, c'est la même chose, parce que la molécule, si vous le voyez, c'est une molécule qui est symétrique. Vous avez donc un phényl avec CO-éthyle, le voilà CO-éthyle, et vous avez un CO-méthyle, CO-méthyle. D'accord? Et bien entendu, donc, on pourra voir donc 1, 2, 3, 4. Donc, si vous voulez, si jamais ce proton est arraché, on va former donc l'énolate, et l'énolate là, il ne va pas réagir, ou bien s'il réagit, il va donner un produit avec cycle A4, et le cycle A4, bien entendu, c'est un cycle qui est instable, il peut revenir en arrière parce qu'on travaille dans des conditions thermodynamiques et par conséquent réversibles, et on peut donc, il va subir la réaction inverse. Par contre, ici, s'il y a des protonations de ce méthyle ou bien de ce méthyle, c'est la même chose, donc on aura la chose suivante. On aura, bien entendu, donc, si vous voulez, en fait, je vais essayer d'écrire ça. Donc, CO-méthyle, d'accord? CO-éthyle, d'accord? Voilà, phényl. Alors, CO-éthyle et CO-, donc, O-. Voilà. Et on a, si vous voulez, en fait, je vais créer ça de cette manière. Voilà. Alors, ça, c'est H2H. Donc, l'éthylate, il va arracher ça pour donner ça. D'accord? La molécule est symétrique, ça veut dire qu'en fait, on peut arracher celui-là ou celui-là, ça va donner le même résultat. Même résultat. Bon. Alors, ceci étant dit, attendez, ici, en fait, j'ai fait une erreur. Ici, ce n'est pas un O, c'est un méthyle. Hein, c'est un méthyle tout court. C'est un méthyle tout court. Bon, alors cet énolate, il a le choix de réagir soit avec cet ester, il va donner un cycle à 1, 2, 3, 4, 5 et 6, ça va donner un cycle à 6. La même chose, s'il réagit avec, bien entendu, ce OCH3, donc ça va donner 1, 2, 1, pardon, non. Ça va donner donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ça va donner 1, 2, alors 3, 4, 5 et 6. Voilà.
D'accord? Ça va donner 6, et par conséquent, la réaction, il peut se produire facilement. Ça va donner un cycle à 6 qui est très stable. D'accord? Le cycle à 6, donc, ça va donner ceci. Voilà, cycle à 6. Donc, je vais prendre n'importe quel carbone. C'est le carbone 1, par exemple, celui-là. C'est le carbone 1. D'accord? Le carbone 1, il est lié tout simplement au moins méthyle. Voilà, au moins méthyle. D'accord? Et ça, c'est le carbone 2. Le carbone 3, c'est celui-là. Il porte le carbone 3, il porte un CO-éthyle. Un COO-éthyle. Voilà. Un CO-éthyle, le carbone 3. Hein? Le carbone 3, il porte un CO-éthyle. Le carbone 4, il porte un phényl. Le carbone 5, alors le carbone 5, il porte un CO-éthyle. Voilà. O-éthyle. Ça, c'est le carbone 5. O-éthyle. D'accord? Il porte un O-éthyle. Alors, le carbone 6, il y a un CO. Le carbone 6, il y a un CO. Voilà. Donc, il y a formation d'un cycle à 6 chaînons. Par conséquent, donc, ce O-, il peut réagir parfaitement avec cet ester. Par une réaction, si vous voulez, bon, soi-disant, puisqu'il s'agit d'un alcoolate, bon, en fait, il peut réagir sur cet ester-là. Hein, cet ester, il ne peut pas réagir parce qu'il va former un cycle à donc 1, 2, 3, 4, mais il peut parfaitement réagir sur cet ester. Donc, voilà. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Voilà. Il peut réagir facilement sur cet ester. Le voilà. Il réagit sur cet ester-là. D'accord? Pour donner donc ce cycle. Ce cycle, donc, alors O, d'accord, avec un CO ici, il y a un C, hein, d'accord, le O, il réagit sur le C, voilà, O, il y a ici un O- et O éthyle. Voilà, O éthyle. En fait, voilà. Donc je vais essayer de le faire un peu plus. Voilà. Voilà. Donc ce carbone, donc O- et O éthyle. Voilà, c'est ça. D'accord? Donc ceci étant dit, donc O éthyle, avec bien entendu le système, bon, ça c'est le méthyle toujours, ça c'est CO-éthyle. Ça, c'est CO-éthyle. Ça, c'est le phényl. Ça, c'est le phényl. Ça, c'est, en fait, ça, c'est O-éthyle. Ici, il y a un CO. Il y a un CO ici. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est la réaction, en fait, en fait, il y a une réaction intramoléculaire qui peut se produire. Pardon. Alors, ça, c'est, non, c'est pas celui-là qui va partir. Bon. Alors. Voilà. Donc, au moins, bon, en fait, ça, au moins, donc, il va donner ceci, et départ O-éthyle. Départ de O-éthyle. Pour donner à la fin, bon, je vais, en fait, pour donner à la fin, ceci, donc, il donne, si vous voulez, il va donner, donc, ceci une fois. Donc, on aura ça, il va donner, donc, ce composé O, CO, avec ça, hein, bon, je vais essayer. Bon. Donc, O, avec ça, CO, voilà, OCO, voilà, avec, bien entendu, donc, vous aurez ça, vous aurez un CO ici, vous aurez un méthyle, vous aurez CO-éthyle, et vous aurez de l'autre côté un phényl. Voilà. Voilà, un phényl. Bon,
ici, il faut remarquer une chose, c'est que, si vous voulez, il y a un hydrogène acide ici. C'est hydrogène acide. Il peut, bien entendu, le milieu est toujours basique. Hein, est toujours basique, et on aura, donc toujours, il y a l'éthylate. Et ce que vous voyez là, c'est un OCO. En position bêta, il y a un OCO. Alors, ce OCO, c'est un groupe partant. C'est l'acétate, c'est un groupe partant. C'est un groupe partant, ça veut dire la réaction est purement, c'est une réaction d'élimination. D'élimination, on peut dire en fait, c'est une réaction d'élimination, hein, d'accord? Et ça n'a rien à voir avec la réaction de crotonisation qu'on a vue dans la réaction d'aldolisation. Ça n'a rien à voir parce que dans la crotonisation, il y a le OH. Ici, il n'y a pas OH, il y a un groupe homo OCO. OCO, c'est un groupe partant. C'est un groupe partant, par conséquent, donc il y aura formation de ça. Et à la fin, c'est le produit qu'on obtient. Le produit qu'on obtient, c'est... Donc vous aurez un méthyle, double liaison ici, un CO, un CO. Vous aurez ici un CO-, d'accord, un CO-, donc phényl, et un CO-éthyle. Et un CO-éthyle, voilà. D'accord, donc comme on a utilisé l'éthylate de sodium, donc on aura ici un contre-ion qui est CO-. En fait, c'est le carboxylate de sodium, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc ça, c'est le produit final de la réaction. C'est le produit final de la réaction. Ça, c'est un extrait de l'examen de l'année dernière. D'accord? Donc la seule chose ici qui est intéressante, en fait, vous aurez, voilà, donc cette étape-là, c'est surtout cette étape-là, au moins, où il y a donc le O-, l'alcoolate qui peut réagir facilement sur la fonction ester, d'accord? Et départ, c'est comme une réaction, si vous voulez, une réaction de transestérification. C'est la même chose. On change un ester, voilà, un ester, le ester c'est l'ester éthylique, on le change avec un autre ester. Et l'autre ester, c'est ça. L'autre ester, c'est ça. Ça, c'est l'autre ester. D'accord? Donc, c'est comme une réaction de transestérification. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce hydrogène, il est acide. D'accord? Et ce groupement-là, c'est un groupement partant. Et par conséquent, on peut avoir donc une réaction, en fait une déprotonation à ce niveau-là. Et la formation de ce carboxylate. On va traiter la question C. Surtout la question C. Bon, en fait, je prends toujours les exercices qui présentent un niveau élevé de difficulté. Voilà, la question C, ça veut dire ça. Cette réaction, vous aurez un CO-éthyle, avec un CO-éthyle, voilà, CO-éthyle avec ça, d'accord? Et il y a, on traite cette réaction avec l'éthylate, dans l'éthanol A, voilà, et B avec hydrolyse. Hein, hydrolyse, bon, en fait H2O, hydrolyse, bon bref, et ça va donner ce produit. D'accord, ça va donner ce produit avec CO-éthyle. CO-éthyle et double liaison. Voilà. Alors, voilà. Donc, alors, en fait, bon, la question est d'expliquer cette transformation. Alors, cette transformation, bien entendu, c'est une transformation qui va passer. Il faut savoir analyser le produit de départ. Le produit de départ, vous le connaissez. C'est un produit, voilà. Bon, je vais en fait le décrire de cette façon. Alors, CO, O-éthyle et CO, O-éthyle. Voilà. Et vous aurez ceci. Alors, ça, c'est un produit de Michael, puisque c'est un composé 1,5. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est en fait un dérivé décarbonylé. 1,5, c'est un composé qui peut être obtenu à partir d'une réaction de Michael. D'accord? Alors, la réaction, bien entendu, vous connaissez que la réaction de Michael également, c'est une réaction qui est réversible. Si on prend ce produit et on le pose dans les conditions
de l'éthylate dans l'éthanol, ça veut dire les réactions réversibles. Toujours, il y a en fait le solvant protique, on favorise donc la réaction réversible, et par conséquent, la réaction, puisque le cycle a 4, vous avez donc un produit de nickel avec un cycle à 4, il peut évoluer. Ce composé, il peut évoluer facilement. Il peut évoluer facilement. Donc, je vais rappeler ici la réaction de Michael. Et je vais revenir par la suite. Alors, je vais revenir par la suite. Bon, pour la réaction de Michael qui va donner, bien entendu, donc, vous aurez donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Ça, c'est un produit de Michael. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, ce produit-là, il peut être formé selon deux approches. La première approche, en fait, ça veut dire à partir de la liaison 2,3. Ça veut dire formation de la liaison 2,3. Ça veut dire si ce produit il se forme selon en fait cette liaison 2,3, ça veut dire que ce composé en fait a été formé à partir de ça. À partir en fait de ça, ça veut dire 1, 2, qui va jouer le rôle de nucléophile, et bien entendu le 3,4 plus le 3,4. Voilà. Donc ici c'est le 3, ici c'est le 4, et le 5. Le 5. Donc ça, il va jouer le rôle de substrat de Michael. Substrat de Michael. Donc la réaction, il peut se produire en présence d'une base. Il y a arrachement de ce proton, et ce proton, il peut subir, donc il y a une réaction d'addition 1,4. Donc sinon, c'est l'inverse. Ça veut dire qu'on peut avoir également cette approche. Cette approche, ça veut dire la formation de la liaison 3,4. À ce moment-là, on aura donc ceci. On aura donc, ça c'est 5, ça c'est le carbone 4. Donc il va jouer le rôle ici de nucléophile, de l'énolate, celui-là qui va donner l'énolate, plus, bien entendu, donc vous aurez 3, 2, CO et 1. Voilà, donc ça c'est, donc cette partie de la molécule devient, donc c'est le substrat du Michael. Et la réaction peut se produire. Donc selon deux approches. Donc c'est la même chose, on va revenir à ce que nous avons vu tout à l'heure. Alors ici, c'est la même chose. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Donc soit la réaction, ça se produit entre, par exemple, l'approche, ça veut dire que, si vous voulez, selon 2, 3 ou bien 3, 4. Selon 2, 3, si on a 2, 3, ça veut dire, bon, je vais revenir, 2, 3, donc, alors, bon, attendez voir. Non, voilà. Bon, je vais prendre une autre page. Voilà. D'accord? Donc, voilà. Donc, selon 2, 3, il va donner l'approche suivante. L'approche suivante, ça veut dire que vous aurez ça. C'est, donc, alors c'est C. Pardon, CO-éthyle, voilà, c'est ça, CO-éthyle. Donc, ça, c'est, donc, et ceci. Et ceci, donc, ça sera, donc, un CH3CO-éthyle. Donc ça, c'est toujours le carbone 1, ça c'est le carbone 2, 3, 4 et 5. Voilà. D'accord? Donc la réaction, elle peut se produire de cette façon-là. Seulement, en fait, ici, en fait, la réaction, d'après en fait, le résultat de la réaction, il va donner un cycle à 6. Le cycle à 6, en fait, il peut nous renseigner sur, en fait, la liaison qui a été formée de la réaction de Claisen. Ça veut dire que ce n'est pas cette approche, ça veut dire l'autre approche, c'est ça. L'autre approche, c'est ça. Ça veut dire selon la liaison 3-4. Autrement dit, vous aurez donc ça, c'est, donc, si vous voulez, ça sera donc un CO, pardon, alors CO, voilà, non, ça c'est C, pardon. Selon 3-4, donc vous aurez ceci. Alors ça, donc ça c'est le 3, alors 3, et ça c'est le 2, ça c'est le O. Voilà, O et O-éthyle, et ça c'est en fait CO et O-éthyle, et là. Donc celui-là, donc selon 3-4, donc celui-là qui va jouer le rôle de nucléophile, et ça c'est le substrat de Michael.
Donc, à ce moment-là, on peut expliquer ceci de cette façon. Donc, vous avez un 2-méthyl ici. Voilà, un 2-méthyl ici. Donc, c'est selon cette approche qui permet de donner un cycle à 6. C'est surtout ça et pas cette approche. Et par conséquent, selon cette approche, qu'est-ce qui arrive? En fait, c'est qu'il y a formation de l'inolate. Hein, donc, je vais prendre toujours 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Et on aura donc toujours ceci. Ça veut dire, vous aurez, bien entendu, cette approche, ça veut dire que vous aurez donc le O-éthyle, d'accord? Le O-éthyle, CO. Hein? Alors, voilà, double liaison, ça. Donc, il y aura une protonation de l'éthylate de ce proton 4 et formation de l'inolate correspondant. D'accord? Donc, 3, 4 et formation, donc, au moins et O-éthyle. Voilà. Alors, ici, c'est une réaction, si vous voulez. Tout à l'heure, c'était une réaction. Donc, ça, c'est l'inolate. Il peut réagir sur ce carbone-là. Donc, c'est toujours 1. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc, dans ce cas-là, il y a l'inolate, il peut réagir soit sur le carbone 1, soit il peut réagir sur le carbone 3. Sur le carbone 3, on l'a vu. Ça veut dire qu'il va donner la réaction de Michael avec cycle A4. Et s'il réagit sur le carbone 1, bien entendu, c'est énolate. S'il réagit sur le carbone 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une réaction de Claisen, plutôt une réaction de Dieckmann, parce que c'est une cyclisation entre les deux esters. Formation de Dieckmann qui va donner plus que ça, il va donner un cycle à 6. Donc il va donner un cycle à 6, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbones. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, c'est une sorte de compétition entre la réaction de Michael qui va donner un cycle à 4. Le cycle à 4, une fois formé, il peut retourner en arrière. Donc, il va donner une réaction de rétro-Michael parce que le processus est un processus réversible. Soit, il va donner une réaction de Claisen. Dans ce cas-là, la réaction de Claisen, il va donner un cycle à 6 qui est plus stable. Et par conséquent, on aura le cycle à 6 formé. Le cycle à 6, donc je prendrai par exemple, ça c'est le carbone 4, ça c'est le carbone 4, voilà, qui porte donc un CO-éthyle, voilà, ça c'est le carbone 4 qui porte un CO-éthyle, et il a réagi sur le carbone 1. Le carbone 1, il va donner donc au moins O-éthyle. D'accord? O-éthyle, au moins O-éthyle. Alors le carbone 2, c'est ça. Le carbone 3, c'est ça. Donc, il y a une double liaison entre le carbone 2 et le carbone 3. Le carbone, ça, je vais l'appeler 3', et ça, je vais l'appeler 4'. Donc, le 3', ici, il porte un 2-méthyle, et le 4', bon, il ne porte rien. D'accord? Il ne porte rien. Par conséquent, donc, bon, en fait, après donc, la réaction de Claisen, le mécanisme de Claisen, ça va donner donc ce produit. Alors, on n'a rien oublié, peut-être? Non, c'est bon. C'est bon, je pense qu'on n'a rien oublié. Donc, on aura donc un CO, voilà, une double liaison ici, voilà, et à ce niveau-là, un CO-éthyle. D'accord? Donc, ce produit de Claisen, bien entendu, il possède toujours un hydrogène acide. L'hydrogène acide, donc c'est la même c'est classique maintenant. L'hydrogène acide, il sera déprotoné à nouveau. Et l'étape d'hydrolyse ici est nécessaire pour qu'on puisse, donc, si vous voulez, récupérer le produit final de la réaction qui est ce produit-là, qui est en fait le produit indiqué, donc CO avec ça et CO-éthyle. Voilà, donc ça c'est un exemple très important parce que ça permet un peu, c'est une réaction de compétition entre en fait, la réaction en fait, un produit de Michael et un produit de Claisen.